Le Donny Show est présenté par LS Cream, disponible à la SAQ. Bonjour tout le monde, bienvenue au Donny Show. Alors cette semaine, je vous présente mes panélistes Vicky, Jean Gardy et Sarah. Hey, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça va toujours super bien. Oh my god, je suis tellement de bonne humeur parce qu'on a tellement un bon temps avec le cast ici. Le cast est super nice. So, guys, j'ai une question pour vous. C'est une jeune dame qui a posé la question. Elle aimerait savoir si vous fréquenteriez l'ex d'un ami ou d'une connaissance. Je vais y aller avec Jean Gardy. Premièrement, il faut comprendre que l'amour ne connaît ni le passé, ni le présent, ni le futur. Puis l'amour, c'est quelque chose qui est une des plus grandes forces qu'on retrouve dans l'univers. Quand deux personnes se rencontrent, c'est sûr qu'ils vont développer des sentiments qui sont très très forts, qui peuvent surpasser les conditions dans lesquelles on a pensé qu'une relation doit être. La chose qui est importante, c'est que moi, j'ai toujours dit que nous, on a comme les gars un bro code, genre, tu peux pas fréquenter mon ex ou quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que ça dépend de la distance qui s'est passée entre les deux personnes. Comme ça peut arriver, mettons, j'ai un ami, on a grandi ensemble, il a sorti avec une fille il y a 5 ans, puis lui, il est marié. Puis moi, ça arrive que j'ai des sentiments pour cette personne avec qui il a sorti. Dans une circonstance comme ça, je pense que ce serait acceptable, on pourrait dire. Mais le bro code tombe. Ouais, parce que, mais là, une question de, tu sais, les genres de gars, quand tu chilles avec eux autres, puis ils disent genre, viens avec ta femme, viens avec ta femme. C'est après. Mais souvent, c'est ces genres de gars-là que quand tu quittes ta copine, c'est les premiers à aller Aller ramasser. Ouais, c'est souvent, ah, pourquoi elle n'est pas là, viens, chill, hein, puis ils sont là. Ben, il faut faire attention à ce genre de personnes-là. Fait que dans ce cas-là, moi, je trouverais que ce serait inacceptable parce que ça prouve que la personne avait des intentions. Absolument. Elle était en train de calculer. Donc, tu vois que c'est comme si tu es entouré de serpents. Là. Tu comprends? Je comprends. Des serpents. Toi, Vicky, j'ai allé avec toi. Ok. Donc, moi, j'ai tendance à aborder dans le même sens que Jean Gardy. Ami, si ça fait, écoute, ça fait un nombre de temps X, c'était une amourette dans le temps, why not? Tu sais, comme il dit, tu choisis pas avec qui tu tombes en amour. C'est des émotions, c'est une chimie, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que si c'est ma meilleure amie, ma soeur, on va pas tomber dans les top modèles feu de l'amour, là. X, pour moi, j'y vais pas. Par contre, je dirais que au niveau de si, disons, ils étaient mariés, ils ont des enfants, puis tu sais, c'est récent, regarde, comme il disait Jean Gardy, ben, peut-être que c'était calculé d'avance. Donc ça, je toucherais pas. Quand on parle de connaissances, pour moi, là, c'est comme you go girl, you go boy. Connaissance, le mot le dit, connaissance. Ça veut dire que je peux connaître, par exemple, on va dire Sarah, on se voit, on se salue, mais je veux dire, si on n'est pas dans le même cercle, on n'est pas une clique, on n'est pas nécessairement amis, je l'apprécie, je la trouve super fine et tout, puis ça donne que, ben, son ex, ben, pourquoi pas, la même façon, comme il disait, ok, il y a un bro code, mais le bro code, il peut tomber à un moment donné, parce qu'on parle de connaissance, pas parce que t'es comme, oh, what's up, bro, dans un club, que vous êtes nécessairement amis. Je comprends. Donc pour moi, j'ai pas de problème. Sarah. Pour dire, mon opinion est vraiment semblable aux deux autres. Ok. Ouais, c'est comme. C'est sûr que si c'est l'ami de mon ex, je n'irai pas jusqu'à là, mais en termes de connaissances, je veux dire, on est à Montréal, là. Ouais. Tout le monde se connaît. Je vois beaucoup de couples là où ce que le mari va dire what's up à l'ex de sa femme. Je veux dire, je trouve que c'est inévitable, surtout à Montréal, que finalement, tu vas sortir avec quelqu'un que peut-être que ton copain ou ta copine connaît. Donc, c'est sûr que moi, en termes de connaissances, je ne dirais pas non. C'est sûr que la porte est ouverte pour ça. Moi, surtout en vieillissant, j'ai appris comme, tu sais, qu'il faut que tu move on. Moi, il y a plein de personnes avec qui, comme, j'ai fréquenté, puis je vois qu'aujourd'hui, ils sont mariés, puis des fois, ils sont mariés avec des gens que je connaissais ou des gars que je connaissais, qu'on était amis un peu, puis c'est juste une question de progression. Mais il y a certaines personnes que tu peux juste pas reconnecter avec eux autres. Tout le monde a eu un ex que, même s'ils sont mariés, puis ils sont mariés à quelqu'un qu'ils connaissent, comment pour les enfants, ils t'envoient un petit cadeau, baby shower. Ça, c'est des genres de gens que tu avais une relation tellement particulière avec eux autres que vous n'êtes pas capable de vous haïr. Mais même si moi je connais une fille dans mon entourage, on a sorti ensemble, puis elle s'est mariée avec un gars que je connaissais, qu'on était mon ami, puis c'est ça au début, ça fait comme...
Il y a toujours le petit comme. Ouais, les Spécial. c'est un Ouais, peu mais là, un peu avant, mais tu dis, ben là, ça qui est là. Ouais, je C'est ça. suis Est-ce que t'as besoin, tu te poses les vraies questions. Est-ce que j'aime cette personne-là? Est-ce que j'ai Est-ce que besoin c'est pour les vraies Exact. raisons? Est-ce que cette personne-là était bénéfique dans ma vie? À la fin de la journée, tout à fait. je pense que c'est une question de maturité. Ouais. Et si ça te fait tellement quelque chose, Ça veut dire que Pose t'as pas pas des de questions. fond. C'est ça, exactement. Mais pour le reste, je suis surprise. J'aurais pensé que tout le monde aurait été comme non catégorique. Mais moi, personnellement, je me dis, mes amis vont m'haïr, puis maintenant, elles vont peut-être me classer. But when it's done, it's done. T'as fini avec ton ex, c'est fini. Si t'as move on, je pense pas que tu devrais me retirer le droit de tomber en amour avec quelqu'un. Parce qu'on connaît pas la vie. non. Tu sais, c'est sûr que c'est pas les premières personnes chez qui tu vas aller, c'est ton ex, je veux le prendre, tu comprends? Mais des fois, il y a des trucs qui se développent où la personne devient ton ami, puis à la fin, tu réalises que c'est la personne qu'il te faut. Parce que souvent, les gens qui sont bons pour nous, c'est les gens qui nous entourent, c'est notre entourage, c'est les gens avec qui on se tient, avec qui on parle, puis qu'on s'entend. Puis souvent, c'est avec ce même cercle-là que tu te tiens. Je dis pas que je sortirai avec l'ex de une de mes copines dans mon cercle. Mais en même temps, tu sais, on disait les bro codes, les amis, tu sais, j'y toucherai pas. Ben moi, je m'excuse. Connaissance, on en connaît des gens à Montréal. Tu sais, C'est ça. à la minute que tu es dans la business ou tu vas dans une école, tu sors de Vanier, Huntsic, Maisonneuve, Dawson, dès que tu vas, t'as fréquenté ces 4 écoles-là, tu connais tout le monde. Fait là, maintenant, s'il faut que tu coupes toutes les ex des ex, il te reste genre un cupcake. Quand il te reste un cupcake, t'es comme, tu regardes ces gens-là, t'es comme, c'est pas vraiment, c'est ça. Fait que moi, je suis plus du genre, comme si t'as move on, je ne dirai jamais, je sortirai jamais avec l'ex de mes amis. Puis c'est déjà arrivé que des ex de ma sœur m'ont courtisé par la suite. Puis ma soeur était comme, ah, ben tu sais, c'était une bonne personne. Puis moi, j'étais comme, ah! Mais en réalité, c'est vrai, elle a move on, elle a passé à autre chose, elle est mariée, elle a des enfants, elle est plus mêlée dans ces histoires-là. Puis ma vie, il faut qu'elle continue, tu comprends? Parce que ça ferait pas de sens dans l'exemple que tu dis que ta soeur qui est mariée, qui a des enfants, soit fâchée parce qu'il y a un gars avec qui elle a sorti. C'est ça. Il y a quelque chose que... moi, je pense que ça demande beaucoup de... Mais c'est l'ego, dans le fond. C'est l'ego, voilà, pas c'est l'amour. l'ego. C'est l'ego. C'est comme, oh, pourquoi cette personne-là va avoir ce que moi j'ai eu, mais c'est l'ego. Quand l'ego est capable d'être bien contrôlé, on atteint une nouvelle manière de penser. Tout à fait. Puis même, imagine-toi, j'ai tranche de vie, là, j'explore mon vie. J'ai fréquenté quelqu'un, puis justement, tu sais, à un moment donné, j'étais vraiment comme, ok, là, on a fini de se fréquenter, c'est officiel, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis ta mère m'a dit, oh, ouais, pour moi, ça a toujours été officiel, c'est chill. Et là, j'étais vraiment comme, oh, bon bagaille. Et par la suite, à un moment donné, j'étais vraiment comme, oh, tu connais un tel? Tu fouilles un petit peu comme ça, puis la personne m'a dit, ouais, pourquoi? Mais je suis vraiment comme, oh non, c'est parce que j'ai vu que vous étiez comme, vous aviez de l'air proche, tu sais. Puis là, il m'a dit, oh, ouais, c'est mon ex. Là, j'étais comme, ah, ok, vague sous ça. Peu de temps après, le type prend ses distances. Je comprends pas le feeling. Là, à un moment donné, je suis comme, je comprends pas le feeling. C'est ça, puis j'étais comme, ok, est-ce que je peux comprendre c'est quoi le feeling là? Il y a un truc qui a un froid. Puis là, elle a dit, ah, tu sais, je vais être honnête, là, je suis pas down à cause que tu connais mon ex. Je suis pas down avec ça. Mais je suis vraiment comme, la vie, c'est pas mon ami, là. Comme, on se voit, on chill, on se dit allô, I respect her. C'est une connaissance. And I'm like that with everybody parce que j'ai pas beaucoup d'amis, so I don't know what you're talking about. I'm good. Est-ce que tu sais que le type m'a juste comme flanqué là? Majoritairement du temps, ça c'est mon opinion, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Peut-être. Il y a toujours une raison derrière l'action. Okay. C'est trop facile ou la personne ne tenait pas à toi tant que ça. Ben ça c'est sûr. Parce que si la personne n'est pas lâchée pour ça, oui, c'est sûr, ça veut dire que ça en valait pas la peine. Ça en valait pas la peine. Peut-être c'est même positif même. Oui, non mais là cette personne a refait sa vie puis je suis bien contente pour eux. Mais en même temps, je me suis reposé la question puis c'est la raison qui m'a donné. Fait que j'ai pas le choix de m'en tenir jusqu'à là parce que je vais pas me donner la faute parce que j'ai pas envie de devenir folle. Mais en même temps, tu te dis comme le type m'a laissé pour ça, mais pourquoi ça le dérange? Moi, ça me dérange pas. Puis c'est sûr que nous, ça vient nous chercher, mais c'est comme peut-être que j'aurais pas dû le dire, mais en même temps, comme c'est quoi le problème? Fait que c'est pour ça que je suis vraiment comme, I don't care si t'es plus avec lui, ça fait 5 ans. Moi, si c'est l'homme de ma vie, je vais le prendre parce que bon Dieu nous donne des portes, il faut nous envoie des bouées, il faut les prendre quand les bouées s'en viennent. Moi, je suis pas sûre là, de prendre l'ex de ma bonne amie. Ben, tu sais quoi, je peux comprendre parce que maintenant, t'es comme c'est ta bonne amie, mais si elle a move on, cocotte, puis vraiment là, tu as une chimie avec cette personne-là,
regarde, moi je te dis, ta bonne amie, elle restera pas là longtemps là, Parce dans qu'on ta trouve vie. que moi, en tant que, admettons, si une de mes amies fréquente quelqu'un ou est en couple, etc., pour moi, c'est un X dans ma Je vie. comprends. Mais et si cette amie-là, elle existe, elle finit par ne plus exister dans ta Ah, mais là, vie? ça, c'est notre Non, 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 mais à la fin, ta vague sur l'ex, ça fait 5 ans qu'ils sont plus ensemble, mais t'es comment c'est son ex, je le veux plus. Puis à la fin, elle pète un collet sur toi, puis elle est vraiment comme, ah, tu sais, Sarah, là, moi, je suis mouvante, je veux me tenir avec d'autres personnes, je passe ton bord. Puis là, toi, t'as laissé l'ex pour l'ex de ton ami. Pourquoi? Parce que t'étais comme bro code. Puis elle t'a juste laissé parce qu'elle a move on with her life, tu comprends? Fait bouche blanche. ouais. Mais moi, je vais te dire, on va quand même raillir. Quelque chose que je raillis, c'est rester bouche blanche. Je reste pas bouche blanche. Non. Fait que, moi, non. Moi, une fois que c'est fini avec toi, puis lui, quand je sais que t'as move on, t'as plus de peine, t'as refait ta vie, bruh, bye. Je vais le prendre là. Mais ça, c'est moi. Ouais, c'est Non, drastique. non, il y a trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans la population, mais en même temps, on a une vie très courte. Si on laisse passer c'est ça. l'amour, On puis peut surtout, pas- tu peux te marier avec ces gens-là puis avoir des enfants, qu'est-ce que la personne va te dire après ça? Tu sais? Ouais. En tout cas, écoute, on doit wrap up malheureusement. Fait que je vais laisser le soin à Sarah de se présenter. Donc, salut, mon nom, c'est Sarah Jean-Paul. En fait, je me présente sur Instagram au nom de Sammy JP The Stylist. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram et Facebook, SammyJP_The Stylist. Je suis également la propriétaire, la owner de la boutique en ligne BewareStore.com. Donc, si vous aimez ce que je porte, mon collier, mes bottes et tout, vous pouvez aller à www.bewarestore.com et également mon Instagram, c'est BewareStore. J'adore les bottes. C'est Thank clair que you. j'aime les procurer. Puis tu portes 17? Non, Ok, sorry. Alors, j'aimerais aussi faire un shout-out à H Vocabs pour le beau t-shirt gracieuseté de H Vocabs, fait qu'on te le donne. Et je remercie Service Rouge Bonbon pour les belles fleurs et les créations Falani. LS Free, merci beaucoup pour toutes ces boissons et la belle décoration. Fait que, guys, je vous dis à la prochaine et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Ciao, ciao!